Décore un terrain de 800 mètres carrés au milieu des champs qui abrite plus de 160 000 escargots qu'il faut aller chercher à la main, collés dans leur abri de planches ou bien en train de divaguer au milieu des hautes herbes. Ancien ingénieur en informatique, après une nouvelle formation depuis 2012, Frédéric Marcouillou s'est lancé dans l'élevage des colimaçons. Ils naissent au printemps, un escargot ça pond des œufs, c'est hermaphrodite, ça pond des œufs dans la terre, on récolte les œufs, on les met en incubation et quand les bébés vont naître, ils sont de la taille d'une tête d'épingle, une grain de lentille en gros, et on vient les lâcher dans les parcs comme on peut voir là derrière. Donc ils font toute leur croissance en extérieur, dans de la végétation, qui leur sert d'alimentation et de couvert pour se protéger du soleil et du vent. Et pour les protéger un peu plus, on rajoute des cabanes avec des planches, ce qui va vraiment pomper l'humidité, le bois, et protéger les escargots du vent et du soleil. Parmi les cueilleurs, les ramasseurs, Bruce, ancien forestier qui a décidé de se lancer lui aussi dans l'élevage d'escargots. C'est un métier rentable, il faut avoir, on va dire, faut en faire une quantité suffisante. Je dirais que les chiffres que m'a donné Frédéric, à peu près 600 mètres carrés, on peut espérer récolter 120 000 escargots. Et en fonction du mode de cuisine derrière et des différents produits qu'on obtiendra, on peut retirer un revenu, on va dire, correct. D'ici la fin de ce mois, les 250 000 escargots ramassés vont être placés dans des cagettes où ils vont commencer à s'endormir. Puis un peu plus tard, l'Helix aspersa maxima, communément appelé le gros gris, va se retrouver entouré de persil, d'ail et de petits légumes cuisinés dans le laboratoire maison.